Salut les gars, c'est Cyrine, SYRINE et bienvenue sur ma chaîne ou bienvenue sur ma chaîne si tu ne me connais pas. Aujourd'hui, c'est le jour du tennis club. Enfin, c'est encore un tennis club. Si vous savez pas ce que c'est le tennis club, c'est tout simplement des vidéos où je réagis à des vidéos. Aujourd'hui, je vais commencer à réagir à une télé-réalité qui est sortie la semaine dernière sur Netflix et que j'ai trop aimé. Et d'ailleurs, la partie 2 va sortir très bientôt. Donc en fait, je voulais un petit peu résumer et vous donner mon avis parce que j'ai vraiment beaucoup envie de parler de ça aujourd'hui. Je vais réagir à la télé-réalité Mauvais joueur sur Netflix. Et cette télé-réalité, elle m'a donné tellement mal à la tête. J'ai tellement envie de crier. Déjà, je veux dire, de un, j'ai regardé la télé-réalité parce qu'il y avait Olivani. Enfin, c'est sûr que j'allais la regarder parce que j'aime trop les télé-réalités. Mais Olivani, c'est sûr que j'allais regarder. Déjà, de base, Olivani, je trouve qu'elle a une bonne énergie et tout. Et depuis que je la suis, je me suis toujours dit, elle serait tellement bien dans une télé-réalité. Mais elle a toujours dit qu'elle allait jamais faire de télé-réalité. Et là, elle a fait une télé-réalité. Ma go. J'allais vraiment regarder. Je l'aime tellement, Olivani. Franchement, elle est ultra drôle, c'est sûr. Je me suis dit, elle va être trop drôle. Les gens, ils vont l'aimer, c'est sûr. Déjà, je vais vous expliquer épisode par épisode. Donc, tout ce qui m'a énervé, tout ce que j'ai remarqué, tout ce qui m'a crispé, parce que franchement, les télé-réalités, déjà de base, euh, mais maintenant là, on a, ok. Mauvais joueur, déjà, c'est quoi? Donc, en gros, c'est le principe du jeu. Enfin, déjà, de base, tous les participants au jeu, ils savaient pas qu'ils allaient participer à ce genre d'émission. Ils pensaient qu'ils allaient arriver dans une grosse villa, bien marseillais, bien Mexico, tout ça, machin, mais pas du tout. Tout ne s'est pas passé comme prévu. Rien ne s'est passé comme prévu. Ils arrivent sur un beau bateau, ils sont sur un beau yacht et ils arrivent une île déserte. Et là, on leur dit quoi? On leur dit, mais en fait, vous avez rien compris à la vie, en fait. Vous allez devoir faire de la survie. C'est une expérience sociale. Donc voilà, donc en fait, le principe, c'est de la survie. C'est genre koh, mais on va dire c'est moins dur, mais quand même. Mais en gros, le principe, c'est qu'ils sont sur une petite île, genre un petit espace dans une île, où genre ils vont devoir survivre avec un peu de nourriture, pas de moyen de se laver, pas de moyen, aucun moyen pour garder une hygiène saine. Et, euh, et en fait, le but, c'est d'accéder à une villa pour être le plus à l'aise possible, genre pendant toute l'aventure. Et en fait, les gens qui restent à la villa, je pense à la fin de l'aventure, c'est ceux qui vont aller en finale et qui vont gagner la grosse somme d'argent, je crois que c'est 15 000 euros. Et donc, voilà quoi. Donc, c'est comme ça que ça s'annonce pour eux tous. Maintenant, on arrive épisode 1. Alors déjà, il faut savoir qu'il y a 7 filles et 6 garçons. Et parmi les 7 filles, il y a déjà des filles qui se font remarquer et tout. Donc il y a Emia qui arrive, qui dit déjà direct, qui dit qu'elle, elle a un plan. C'est que elle va draguer les mecs et que c'est comme ça qu'elle va empocher l'oseille, tu vois. Oh my god, je vous jure, ça c'est les pires plans à faire. J'avais regardé une émission, je sais plus comment elle s'appelle sur Netflix. Il y avait une fille, elle était exactement pareille. Elle est tombée dans le piège, elle s'est prise à son propre piège, elle a commencé à tomber amoureuse du mec. Et dans ce cas-là, la meuf, elle savait plus. Fallait éliminer les gens, elle arrivait plus à éliminer, elle arrivait plus à éliminer le mec, elle arrivait plus. Alors que son but, c'était de le manipuler. Faut jamais faire de trucs comme ça. Et le pire, c'est quoi? C'est qu'elle est en couple. La go est en couple. Mais elle a pris une petite proie là comme ça qui s'appelle. Attends, il s'appelle comment déjà celui-là? Il s'appelle Chibo. Voilà. Déjà, point. Jamais faire de stratégie comme ça. Si vous faites une émission de cette sorte, ne faites jamais cette stratégie de draguer les gens. Je trouve que c'est éclaté au sol déjà de un. En plus, le pire, c'est si t'es en couple. Pourquoi faire ça? Ça sert vraiment à rien. Et de deux, tu peux te prendre à ton propre piège. Parce que si le gars est vraiment mignon, comme elle a dit, c'est son style. Pardon, vous avez jamais regardé Secret Story là où les stratégies c'était de draguer les gens et puis ils commencent à tomber amoureux et puis la personne avec qui ils sont à l'extérieur elle commence à dire mais tu es malade. Ouais, ne faites jamais ça. Déjà, premier épisode, ils apprennent que en gros ils doivent choisir un leader. Et donc voilà, pendant la nuit, je crois, pendant la nuit, tout le monde est là en train de discuter qui va être le leader du camp et tout, parce qu'ils ont besoin d'un leader pour une prochaine épreuve. Et en fait, ça se décide, en fait, les filles, elles commencent à se mettre ensemble
pour parler et dire qu'en gros, elles doivent faire de la stratégie ensemble et pour que, en gros, faire gagner les filles et être contre les garçons. Parce que les garçons, c'est vrai qu'ils sont arrivés, ils avaient un petit peu un melon, j'aurais donné plein de directives, etc. Elles n'ont pas trop aimé. Donc, elles se sont dit quoi? On va élire Jordan. Les garçons, ils ont capté que, vas-y, les filles, elles n'étaient pas trop de leur côté. Les garçons choisissent Anthony pour être le leader. Sauf qu'en fait, parmi les filles, il y a 2 personnages au début que franchement, moi, je me suis dit, purée, c'est quoi ces pick-me là? C'est des pick-me, mais il y a quand même pour moi, c'est vraiment une pick-me. Leslie et Clémence. Au début, je pouvais pas me les voir. Oh my god, je me suis dit, c'est quoi ces pick-me? Moi, je suis tellement solidarité pour les femmes et tout. J'aime tellement. Surtout des trucs comme ça, là. Genre, nous, c'est les filles contre les garçons, en fait. Si je dois faire gagner des gens, ça va être des femmes, pas des hommes. J'en ai rien à faire, en fait. Donc, en fait, Leslie, elle écoute chez les filles, leur stratégie et tout, et elle commence à balancer tout ça à Anthony. Moi, je me dis, mais attends, mais c'est une grosse folle, celle-là. Qu'est-ce qu'elle fait, en fait? Pourquoi elle fait la grosse folle comme ça à balancer ses copines? Je comprends pas, en fait. Et je me dis, mais c'est pas possible. Et Clémence, en fait, elle a su dans son délire. Et moi, je me dis, mais attendez. C'est le monde à l'envers ou c'est le verre qui a c'est le monde. C'est le monde qui est à l'envers ou c'est le verre qui est le monde. Je comprends pas, en fait. J'aime pas l'ambiance comme ça où les femmes, genre, elles donnent pas de la force, ça me stresse et genre, elle va balancer. Donc moi, je me suis dit, mais c'est quoi qui cloche dans sa tête? C'est quoi qui cloche dans sa tête? Et donc là, on arrive au moment de l'élection du leader. Tout le monde vote. Et en fait, Leslie et Clémence avaient dit aux filles qu'elles allaient voter pour Jordan en question. Sauf que, en arrivant au vote, elles votent pour Anthony. Et genre, tout le monde est en mode... What you doing? Et moi, je me suis dit, mais elles sont vraiment folles, en fait. C'est vraiment des pick-me. Genre, je peux pas, en fait. Genre, ça me dépasse, ça me déborde. Et franchement, il y a aussi un truc qui m'a vraiment dérangée dans cet épisode 1, c'était que les garçons, ils n'arrêtaient pas de dire que pourquoi les filles avaient élire Jordan, parce que c'est un mec, il est fourbe, il est bizarre, il est faible, il est faible. Ah oui, il y avait vraiment ce mot, il est faible. Et moi, je me demandais, mais pourquoi ils ne font que l'insulter de faible, ils ne le connaissent même pas. Ils ne savent pas encore, tu vois. Et moi, j'ai pas trop aimé. Et moi, je pense savoir pourquoi. Dites-moi en commentaire si vous savez pourquoi. Parce que moi, je sais pourquoi. Mais je peux pas dire parce que j'ai pas envie de mettre les mots dans la bouche des gens. Après, ils vont me dire que je mens, tout ça, machin et tout. Mais il n'y a pas un mot comme en anglais, là, genre allegedly. Allegedly. Moi, je pense que c'est parce que c'est un garçon princesse. Voilà. Voilà. Allegedly. Je pense que c'est pour ça. Et ça m'a beaucoup énervée. J'aime pas trop les a priori comme ça, des bêtises comme ça, j'aime pas trop. Anthony, en fait, il est élu leader et il a une épreuve, c'est qu'il doit choisir les gens qui vont monter dans la villa, les gens qui vont rester sur le camp et éliminer une personne dès le premier jour, quoi. Et donc lui, sa stratégie, c'est d'éliminer soit Olivani, soit Jordan. Et depuis, en fait, déjà avant, ça papotait beaucoup, genre Olivani, il faut la virer, elle parle trop, machin, parce qu'Olivani, elle pose beaucoup de questions. Et donc eux, ils sont là, ouais, faut éliminer les têtes fortes et tout. Mais you know already what I think about it. J'aime pas trop le délire, tu vois. Moi, Olivani, c'est ma copine d'internet. Je l'aime trop. Genre, je veux pas qu'elle soit éliminée. Je me dis, mais vous, là, vous êtes bizarre parce que parmi elles, là, la personne, là, qui parle beaucoup, qui fait beaucoup de stratégie, c'est pas Olivani. Peut-être qu'elle parle beaucoup, mais c'est pas elle. Dites-moi en commentaire, vous pensez pourquoi il voulait l'éliminer. Parce que moi, j'ai vu sur TikTok, il a dit qu'il voulait éliminer Olivani de base, parce qu'elle parlait beaucoup, mais qu'après, ils se sont rendus compte que Inès, parce que oui, Inès, c'est une fille... Ah, j'explique trop mal, en fait. Mais en fait, j'ai pas envie que la vidéo soit longue, c'est pour ça. Mais genre, en gros, Inès, c'est une fille qui vraiment, qui réunit toutes les meufs, genre, elle est vraiment la tête, genre, du groupe des filles. Et donc, ils voulaient éliminer Inès, parce qu'ils se sont rendus compte que c'était la grosse tête. Mais qu'après, je sais plus c'est qui a dit ça, je crois que c'est Thibaut là. Il a dit que le lendemain, il lui a parlé et qu'elle était tellement bon délire qu'il voulait plus l'éliminer et qu'il voulait l'utiliser pour monter dans la villa. Pardon, arrête-moi ça, wesh. Moi, je suis désolée en fait. Moi, c'était une grosse tête, je t'élimine. Pourquoi j'ai envie de te garder avec moi pour... Je t'élimine. Je veux les 15 000 euros, je les veux pas.
j'ai remarqué que dans l'épisode 2, j'ai remarqué quoi? J'ai remarqué qu'en fait, le Thibaut, là, il fait des stratégies pour que, en fait, juste lui, Thibaut, Lucas et un autre mec du camp, je sais plus comment il s'appelle, pour que les trois, là, ils restent, ils aillent en finale tous ensemble. Mais Gypsy, genre, il n'est pas dans leur plan du tout. On leur annonce qu'il est temps de rentrer, qu'il y en a l'un d'entre eux qui va retourner au camp et qu'il faut choisir. Ils disent, ouais, ben toi, vas-y. Et lui dit, ouais, bah vas-y, ça me dérange pas. Mais tu es bête ou bien? Il faut te battre un peu, Gypsy, un peu, faut te battre. Pourquoi il s'est pas battu? En fait, ça m'a trop énervé. Et le pire, c'est quoi? C'est que Gypsy, lui, il est là, non, mais moi, j'ai confiance en eux et tout. Mais je me dis, mais en fait, il est archi bête. Franchement, comment tu peux être bête comme ça? En fait, ça m'a trop énervé qu'il était là en mode genre détente et tout, alors que eux, ils manigançaient contre lui. Genre en mode, est-ce que c'est normal que le mec manigue... En fait, ils ont manigancé. Genre, ils l'ont utilisé en fait. Ça m'a trop énervé. Je pensais que c'était les filles contre les garçons. Je comprends pas. En fait, là, tu vois, ça commence à m'énerver. Quand je vous dis I am a girls, like, why are you trying to be pick me again? What is that? What is that? Girls. Franchement, je comprends vraiment pas le délire des filles à toujours vouloir faire des alliances avec les garçons. Franchement, s'ils étaient plus que vous, moi je sais pourquoi ils ont fait une alliance les garçons, c'est parce qu'ils sont moins que les filles. Mais s'ils étaient plus que les filles, ils en auraient rien à carrer des filles, mais tellement rien à carrer. Et ça qui m'énerve tellement en fait, c'est que pourquoi en fait vous continuez de faire des trucs comme ça? Ça sert à rien en fait. Genre ça m'a trop énervé qu'ils fassent cette alliance de... Et je m'y attendais pas, mais en même temps je m'y attendais, mais je m'y attendais pas. Et Benjamin, je trouve que c'est vraiment un acteur. Oh my god, l'acteur que c'est. Oh, c'est un acteur. Un acteur. Donnez-lui un rôle dans Les Feux de l'amour, s'il vous plaît. Parce que franchement, c'est pas possible. C'est tellement un acteur, ce mec. Je peux pas. Genre, il fait que de l'acting. Il m'énerve trop. Donc, en gros, on a donné une épreuve au camp. Et il devait désigner quelqu'un pour faire l'épreuve. Et Jordan, il a dit, ouais, bah moi, en fait, je vais me désigner et tout. Et je vais aller faire l'épreuve. Parce qu'en fait, j'en ai marre. J'ai vraiment envie d'aller à la villa. Il a pris ses corones, comme ils disent que c'est un mec faible, lui il a pris ses corones, il est parti. Il est parti faire l'épreuve et il a choisi Olivani pour l'accompagner. J'ai trop aimé. Avant que Jordan, en fait, on le désigne pour aller faire l'épreuve, il y avait déjà 3 personnes qui avaient été choisies par la villa pour aller faire une petite sortie avec les gens de la villa. Ok, ils ont choisi Inès, Paula et Benjamin. Donc en fait, Benjamin et tout, ils reviennent au camp. Ils apprennent que Jordan, il est parti. Et le mec commence à s'énerver. Et il est très fâché. Il commence à s'énerver quand Gypsy dit, mais Gypsy, t'aurais pas pu donner des ordres? Pourquoi Gypsy va donner des ordres aux gens qui sont sur le camp? Je comprends pas. Vous prenez pour qui en fait? Je sais pas, les Avengers, je sais pas compris en fait. Tout Paula aussi, elle commence à crier, les nerfs. Maintenant, Clémence, elle dit, moi, franchement, je suis fière de Jordan parce que franchement, elle dit juste ça. Il lui commence à s'énerver, il dit, hey, toi, tu me parles pas. What? Je me suis dit, mais le mec, là, il se prend pour qui en fait? Clémence, genre, elle a pas le droit de parler. Tout le monde parle, tout le monde donne son avis, mais Clémence n'a pas le droit d'ouvrir sa bouche. And I found it very misogynistic and very racist. Voilà, il y a une manière de s'adresser aux gens en fait. Il y a des gens qui prennent certaines décisions, vous leur parlez pas comme ça, mais elle, la manière dont il a attrapé, alors qu'elle a juste donné son avis sur le fait que Jordan il soit parti, il dit tu parles pas avec moi, nanana, moi je parle pas avec toi, t'es une personne, t'es une fausse personne. La meuf a rien fait, hein. Depuis le début, elle était avec vous. Elle a même fait la pique-me au début pour vous sauver les fesses. En fait, la manière dont Benjamin il s'est énervé contre Clémence, pour moi, c'est ce que j'appelle du harcèlement en fait. Genre, il prend à partie une personne qui n'a rien demandé, qui donne juste son avis et à chaque fois, à chaque occasion qu'il peut, il va la bully en fait. Et Paula, en fait, elle est là, elle fait ses bacs, je sais pas pourquoi, je sais pas pour qu'ils se prennent en fait. Ça m'énerve. Et j'ai vu qu'il voulait porter plainte et tout contre le public pour harcèlement parce que tout le monde ne fait que leur dire que c'est des harceleurs et tout. Bon, je suis contre le harcèlement, hein, qu'on soit bien clair. Envoyer des messages de menaces, etc. à des gens alors que vous les traitez de bully, enfin, ça n'a aucun sens en fait. Mais c'est clair qu'il faut le dire que c'était des bullies, j'en ai rien à faire en fait. C'était des bullies et ils n'avaient pas à traiter une personne comme ça juste parce qu'elle donnait son avis et qu'ils n'étaient pas d'accord avec elle en fait. Il y a des manières de faire et de dire des choses en fait. J'ai pas compris.
je sais pas, c'était vraiment une ambiance très bizarre, très, très harcèlement. Ça m'a énervée. C'est vraiment quelque chose que je peux pas en fait. Dans les téléréalités, c'est quelque chose que je déteste. Et ça m'a trop énervée en fait. Au final, bah, les personnes que j'aime trop, bah, c'est Olivani. Franchement, 10 sur 10. Une personnalité on flic. Genre, je sais pas en fait quoi dire. Genre, vraiment, quand je vous dis que j'ai toujours imaginé Olivani, pourquoi j'ai un peigne dans ma main, je sais pas. J'ai toujours imaginé Olivani dans une télé-réalité. C'est ça que j'imaginais. Elle est super naturelle, super drôle. J'aime trop. J'aime trop, j'aime trop, j'aime trop. Ensuite, à ma grande surprise, j'aime bien Clémence. J'aime bien Clémence. Parce qu'au début, oui, je pensais que c'était une pick-me. Mais en fait, Clémence, je trouve qu'elle réfléchit bien, en fait. Elle réfléchit bien. Elle est gentille, elle est juste dans son coin, elle est calme, elle réfléchit beaucoup, c'est tout. Puis Leslie, au final, bah, je sais pas quoi penser d'elle. Surtout qu'en fait, elle a pas défendu sa copine quand tout le monde la prenait à partie pour aucune raison. Donc ça m'a un peu énervée, je vais pas vous mytho. Je sais pas, déjà personne s'est levé, mais toi, c'est vraiment ta copine, tu restes avec elle tout le temps sur le camp. T'es tout le temps avec elle, tu parles tout le temps avec elle. T'aurais même pas pu ouvrir ta bouche pour dire stop, arrêtez, c'est bon, stop. Genre, au moins stop, stop. Voilà, après tout le reste là, tous les gens de la villa, de l'alliance de la villa, tout ça, je peux pas me les voir. Ils se prennent pour les rois du monde, ça m'énerve. Surtout Thibaut là, je sais pas pour qui il se prend. On dirait qu'il se prend pour un mafieux, ça m'énerve. C'est vraiment un acteur, ça me détruit, c'est horrible. Il me, il m'énerve trop. Gypsy, je sais pas quoi penser de lui parce que j'ai l'impression qu'il sait pas, il est perdu, genre, il sait pas. Mais ouais, genre, est-ce que tu as un avis fixe sur avec qui tu veux faire une alliance? Est-ce que tu vois ou pas ce qui est en train de se passer? Tu vois ou pas? Parce que je crois qu'il voyait pas en fait. Mais voilà, c'est les gens que j'aime, les gens que j'aime pas. Voilà. Dites-moi en commentaire la personne que vous aimez le plus dans Mauvais Joueur. Moi personnellement c'est Olivia, hein, comme d'hab. De toute façon c'est ma star de internet, donc voilà, obligée j'allais la supporter. Et dites-moi la personne que vous détestez le plus ici. Parce que je vois beaucoup de gens qui disent Emilia, Emilia, mais moi franchement c'est pas Emilia. Moi c'est Benjamin, je peux pas me le voir. Benjamin et Paula, je peux pas me les voir. Urk. Non mais pardon. Si tu veux plus de revues comme ça, parce que je vais faire la partie 2 là, dis-le moi en commentaire et je vais sûrement la faire et la sortir. Abonne-toi à tous mes réseaux sociaux, Twitch et TikTok. Et on se revoit pour un prochain Tennis Club. Bisous.